retrouver dans UGNL Actu. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Niger, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Chérif, a dû ordonner l'arrêt immédiat de cours d'éducation sexuelle dans les programmes scolaires, et c'est là depuis le 27 novembre. Selon elle, ces thématiques affectent Valère du Niger, un pays majoritairement musulman, d'après l'AFP. Tous les cours cadrans avec ces sujets sont suspendus et elle souhaite les remplacer par des cours un peu plus adaptés en entendant un réaménagement des programmes par le gouvernement. Rokia Traoré, chanteuse et guitariste malienne, a été transférée vendredi 29 novembre à Rennes, près de Bruxelles, depuis une prison italienne. Elle avait été arrêtée en Rome en juin dernier suite à un mandat d'arrêt européen pour enlèvement, séquestration et prise d'otages. L'artiste de 50 ans est réclamée par la justice belge pour un litige familial autour de la garde de sa fille. Le Nigeria, reconnu comme étant le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Sur ce, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Jumoke Oduole, était interrogée à Paris le 30 novembre par l'équipe de TV5 Monde sur comment elle avait dû renforcer la relation qui se trouve entre la France et le Nigeria. On regarde. Ce voyage a permis de consolider une amitié très forte qui s'est développée au cours des dernières années. Le Nigeria est en effet le premier partenaire commercial de la France en Europe et réciproquement. Nous voulons aller plus loin encore, et ce dans 3 domaines clés. Nous avons parlé de beaucoup de choses au cours de ce voyage, et notamment d'agriculture, en veillant à ce que les entreprises françaises se sentent à l'aise pour venir investir au Nigeria, pour développer des chaînes de valeur, pour aider nos agriculteurs à produire selon les normes européennes et à exporter davantage vers l'Union européenne et d'autres marchés dans le monde. Il s'agit donc d'une chaîne de valeur agricole et logistique. Nous avons discuté avec des compagnies maritimes, nous avons discuté avec des entreprises de logistique, et un autre domaine essentiel est celui de la technologie, de l'énergie et des nouvelles énergies. Vous savez que Total Energy est l'un des leaders au Nigeria depuis de nombreuses années. Et avec le développement de nouvelles énergies, le groupe s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'économie nigériane. Nos entreprises de technologie financière, de FinTech, ont aussi suscité l'intérêt de certaines entreprises françaises. Il y a eu des partenariats. La Banque Zénith a ouvert une succursale ici en France en début de semaine. Access Bank a été la première. UBA a signé un protocole d'accord. De bonnes choses se produisent. Des accords économiques entre les deux pays ont-ils été signés? Oui, nous avons signé plusieurs mémorandums d'entente dans le domaine financier et dans celui des minerais. La commission électorale de Namibie avait annoncé la victoire de Netumbo Nandi, âgée de 72 ans, qui a été élue la première femme présidente dans la République namibienne avec ses 57,31% des suffrages. On regarde. Dans son discours post-électoral prononcé jeudi 5 décembre 2024, lors d'une conférence de presse organisée par le parti Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, la présidente élue de la Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, a promis unité, progrès et responsabilité. Netumbo Nandi Ndaitwah a réaffirmé sa vision de la gouvernance mettant l'accent sur l'inclusion, l'intégrité et la responsabilité. Par conséquent, le gouvernement, dirigé par la SWAPO, qui comprend tous les ministères, les entreprises publiques, les conseillers régionaux et les autorités locales, sera tenu responsable de la mise en œuvre du manifeste électoral du parti SWAPO. Lorsque les gens poseront la question après 5 ans, ils ne diront pas « celui-ci est sous la direction de qui ?» Ils verront simplement tout comme la SWAPO, et c'est pourquoi nous devons être fermes. Netumbo Nandi Ndaitwah a clairement indiqué que son ascension au plus haut poste de la Namibie était le résultat de ses qualités de leader, de ses capacités, de son mérite et de sa capacité à diriger efficacement et non de son sexe. Selon elle, sa victoire confirme que l'égalité de responsabilité entre les femmes et les hommes dans la société est une réalité. Il est temps de s'attaquer à toutes les zones grises et à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons fait beaucoup de choses et c'est pourquoi nous pouvons identifier les zones grises. Elles existent, mais nous avons posé des bases solides.
La SWAPO, le parti au pouvoir en Namibie, a remporté les élections présidentielles et nationales du 27 novembre 2024 dès le premier tour avec 57,31% des suffrages pour un taux de participation de 76% selon la commission électorale. Netumbo Nandi Ndaitwah prêtera serment en tant que présidente de la République de Namibie le 21 mars 2025. L'hôtel Serena de Goma a accueilli la première édition des Goma Art Gala. C'est 23 novembre 2024 en ayant comme thème Kumbuka la résilience. Nous vous laissons suivre. Cette soirée est organisée pour le networking. On a invité les artistes, les opérateurs économiques et beaucoup d'autres personnes. Et on espère qu'à travers cet événement, les artistes trouvent des opportunités. Ce n'est pas chaque jour qu'on peut croiser des personnes aussi intelligentes, motivées et entrepreneuses comme eux. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir été appelée pour ouvrir cet événement. Mais quand on a des événements pareils qui montrent la force et surtout des artistes qui peuvent raconter les histoires à travers leurs photos, c'est vraiment quelque chose de très grand et en tant que photographe, on aimerait les montrer au monde entier. Le grand festival Musika na Kipaji a encore une fois de plus redonné un cadre d'expression aux femmes des différents talents. Dans sa 6e édition, les activités ont eu lieu dans les camps des déplacés ainsi qu'en plein centre-ville de Goma. Nous vous laissons suivre. Ça fait plaisir de voir des milliers de jeunes. La ville de Goma s'approprier la vision. Parce que cette vision n'est pas à Musika na Kipaji, c'est une vision commune. C'est votre vision à vous, c'est notre vision. C'est pour nos enfants que nous le faisons. Je me sens vraiment contente et heureuse de la réussite du festival Musika na Kipaji. Voir toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles aujourd'hui, au nom de la femme, ça me fait énormément plaisir. Nous sommes pratiquement à la fin de Eugène L'Actu. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à rester scotchés sur tous nos programmes. D'ici là, portez-vous bien et très bonne semaine.